Alors bonjour à toutes et tous. Voilà, on se retrouve pour cette leçon 17. On avance. Vous voyez, leçon de révision, hein, comme on l'a dit la dernière fois. Vu qu'on avance vite, finalement, bah, c'est bien de ralentir. Il est urgent de ralentir. Il faut rapidement ralentir parce que effectivement, on a vu beaucoup de choses, mais faut-il encore les intégrer? Donc, c'est un peu le but de cette leçon, de se donner le temps de reprendre le contenu de la 15 et de la 17, parce il y a beaucoup de textes, de vocabulaire, etc. Puis de refaire un petit point sur les particules, évidemment. Alors, on commence par une prise de refuge et on commence. Sangye chwe tam tsoge cho namla jam chon paratu dane kyam suchi. Dage jin tsoge pe sunung ke drola penchire sangye drumpai sho. Alors, on peut commencer par comme toujours, par une épellation lecture, si vous êtes d'accord. Et puis après, voilà, on y va. Oui, je me demandais si je commente. Non. Ah, mais c'est vrai que du coup, j'ai pas mis juste le texte de lecture. Vous avez le texte avec les annotations. Bon, pas grave. C'est vrai que vu que vous l'avez déjà les deux dernières leçons, bon, il n'y a pas besoin de le remettre là, je pense. On va y aller comme ça. Alors, je vais zoomer un petit peu pour qu'on voit bien comme ça. Je décalerai après. Ok, alors, épellation. Chat, chat. Alors, tout le monde fait l'exercice, évidemment. Hein. Vous fermez le micro, mais vous le faites parce que c'est le but du jeu. Chat, chat, ragiguri, ragigui, pachapupu, tadembute. Par contre, je vais assez vite. Bah, déjà pour pas prendre trop de temps, puis je pense que maintenant vous avez quand même l'aisance qui vous permet de le faire. La ta ta ta, wa sa we, na. Sa ta 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 narotonga ton, pa, nyagiguni ta ni, la, kao sa shapyu su ka sa su, madembume, sa naro tsora tsor, wa, madembume ta me, ao da shapyu du, shadembu she sa she, madembume ta me, ao da shapyu du, payata chadembu che da che, ranatana masa nam, madembume ta me, ranatana manam, para para, shadembu she sa she, pa, madembu meta me, magigu mika mik, madembu meta me, ranatana wa, madembu meta me, sanatana, madembu meta me, la chata chadembu che, madembu meta me, la chapulu salu, madembu meta me, yagigu yita yi, madembu meta me, kao sashapyu suka sa suk madambu meta me sakata karatata madambu meta me taratata giguti madambu meta me ranararo madambu meta me radambu rekarek payatacha madambu meta me chanaro chosa che madambu meta me tanaroto magegumika mik kagiguki kama sa kam madambu meta me pa nasa ne yagigu yita yi kayata kyagiguki kama sa kam madambu meta me yagigu yita yi kayata kyagiguki ranatana manam para par shadambu shesa she pa agigui kama sa kam kayata kyagiguki para par tashaputu yanga yang madambu meta me tanaroto. Voilà pour cette première partie. Ensuite, ce qu'on avait vu dans la leçon 16, ma ragegurikarik pa madembumetame, ma ragegurikarik pa sadase pa madembumetame pa nasane, rakataga shagigushi madembumetame, rakataga shagigushi sadase Pagigui, para par, tashaputu, yanga yang, madambu metame, tanaroto, tadembute, pao shagigushi nashin, tashaputu, satata tashaputu ka du, pao sangatangala ngel, wa,
tanga tang, kashapyu kuna kun, ao payata jashapyu junga jung, wa, tanga tang, ao kanaro goga go, pa, tanga tang, lama lam, madembu meta me, yadembu ye, shadembu shesa she, madembu meta me, tanaro toba top, pa, madembu meta me, ma, tanaro toba top, pa, yanga yang, madembu meta me, tanaro to, sha, ragiguri agigui, pa shepupu, tadembu te, lata tata, wasa we, na, payata changa chang, chashakyu chuba chup, sadembu semasa sem, tao pa pa, ranatana masa nam, tanaro toba to, pa, madembu meta me, pa agigui, payata chagigu chira chir, shadembu shesa she, raba rap, kayata kyagigu ki, pa, rana rorola rol, tashaputu, payata chagigu china chin, pa, la, pao ratatata na ten, chagigu chinga ching, kao nasane, tadembu te, sadembu se masa sem, la, sakata karata chagigu tiba te, pa, madembu meta me, chagigu chinga ching, sakata karata chakatak, pa, madembu meta me, tadembu te, payata chagigu china chin, chagiguchi lanaro loka lok pasa pe chagiguchina shin tasheputu ao dasa de nasane mayatanya ngala ngel la sale ao tasa de pagigui mao tara tara payata chagiguchina chin tanaroto. Voilà pour la lecture, pour l'épellation plutôt. Je vous fais une lecture de tout ça. Ok, on y va. Donc, Charipou. Alors, attendez voir. Je vais essayer de la faire de manière à ce que vous ayez aussi la scansion, donc les limites des mots et groupes de mots. Ok? Attendez voir. Juste, je vais. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, Charipou, Tetawena, Tongpanila, Soukme, Sorwame, Dusheme, Duchename, Namparashepame, Migme, Nawame, Name, Cheme, Lume, Yime, Sukme, Drame, Time, Rome, Rekchame, Chume, To. Migikam me pane, Yigikam me, Yigi namparashepe kamgi partout, yang medo. Voilà, ça c'est la première partie. Et il continue à expliquer, parce que c'est toujours le Mahabodhisattva Chinrezi qui continue à expliquer Asharadati Putra, la suite. Et il lui dit Marikpa me, Marikpa sepa, me pane, gashi me, gashi sepe partout yang, medo. Teshintu, dungel watang, kunjung watang, gokpa tang, lamme, yesheme, topame, matopayang, medo. Sharipu, tetawena, chungchup sempanam, topa mepe chir, shirabgi parutu chimpala, tenching nete, semla, tripa meching, trapa mete, chinji lole, shintu dene, nyangele debe tarachinto. Et voilà. Et il lui explique tout ce qu'il est en train de lui expliquer. Donc, on a fait notre exercice. Enfin, disons, j'ai fait mon exercice, hein, parce que là, pour l'instant, c'est surtout moi qui ai bossé. Hein, donc là, maintenant, vous allez bosser. Donc, donc vous avez vu dans cette leçon, je vous ai fait une présentation assez détaillée détaillée. Disons, j'ai repris les principes, pas particules. Il pourrait y en avoir d'autres, parce qu'il y en a encore d'autres. Après coup, je me suis dit, ah ouais, j'aurais dû aussi parler de celle-là. Mais là, j'ai repris surtout, comme je vous l'indique,
largement inspiré du clair miroir, j'ai condensé les explications et je vous ai fait tout ce document où il y a quand même pas mal d'infos. Donc, on pourrait dire que là, la leçon 17, ça vous permet de faire un réel gros point sur les particules, revoir leurs fonctions, avoir des indications grammaticales quand même assez précises. Donc, j'espère que vous allez pouvoir vraiment en bénéficier. En plus, ça faisait longtemps que Jean-Marc, j'avais envie de faire ce Merci boulot. beaucoup. Merci beaucoup. Jean-Marc, Oui. non. Je ne l'ai pas reçu, la leçon 17. Tu l'as envoyée? Ah ouais, bien sûr. C'est- Ou sinon, je vais le trouver dans la page des ressources. ou- Pas pour l'instant parce que tu l'as pas, D'accord. mais parce qu'elle n'y est pas. Ben, je l'ai- Mais comment se fait-il? Attends. Attends. Donc, je sais pas, tu l'as envoyé quand? Ben ce matin, comme en général je fais. Attends, je suis sur mon mail. D'habitude, tu les reçois, on est d'accord. Oui, pas de problème. Je regarde s'ils ne sont pas dans les indésirables par hasard. Alors regarde, c'est possible. Je me suis pas inquiétée parce que comme c'était des révisions, Oui, non. pas pensé. Alors, voyons. Bah, sinon, je la renverrai. Et si jamais, tu peux toujours m'envoyer Non, je ne l'ai pas. Oh, tu l'as pas, ok. Ah, il est dans les indésirables, je ne sais pas pourquoi. Ah, bah alors, profites-en, si c'est dans les indésirables, pour dire que c'est pas du tout indésirable, ce mail-là. Oui, mais c'est la première fois, c'est bizarre. Bon, je le marque. Ça, Merci. De toute façon, l'informatique, on est sans arrêt en train de lutter contre ou avec, je sais pas, ça dépend, c'est pas toujours simple. D'accord. Alors, je vous fais une petite... C'est fait. Ok, c'est super, tant mieux. Alors, je vous fais une petite présentation. Jean-Marc, juste avant que tu commences, je voulais savoir si je pouvais poser une question sur le vocabulaire de la fois précédente. Mais bien sûr. Sur une prononciation en anglais. Ou alors là. Parce qu'il n'est pas toujours. Alors là, Brigitte, je n'ai rien compris parce que tout à coup, c'était à peu près comme si un grille-pain était en train d'essayer de m'expliquer quelque chose de très profond sur le Madhyamika. Alors là, la voix du grille-pain. Mais justement, c'était sur la sagesse primordiale. D'accord, sur la sagesse primordiale. Ok, est-ce que tu veux qu'on regarde le mot? Tu veux qu'on regarde le mot? En fait, j'ai vu que sagesse primordiale, c'est Yeshe, oui. Et sagesse, connaissance, c'est Shera. Oui. Donc, ma question, c'est juste, ça porte sur le She. Ok. Finalement, ce que ça veut dire, tout simplement. Puisqu'on le retrouve dans les deux. Mais complètement, c'est une très bonne question. Tout à fait. Là, Shepa, c'est le fait de savoir, c'est la connaissance. Mais c'est vraiment un mot, un verbe en l'occurrence, qui indique simplement le fait de savoir, de connaître. Voilà, savoir. Maintenant, ensuite, quand on dit Sherap, on peut traduire par connaissance, mais dans le sens de la connaissance rap pour dire suprême, excellente. Donc, on peut traduire par sagesse, c'est tout à fait possible. C'est une traduction possible. Et sinon, on peut traduire par connaissance aussi. Le fait d'avoir de belles et de bonnes connaissances. Hein. On peut le voir aussi comme ça. Après, on a un mot comme yeshe. Alors là, le mot yeshe, lui, il peut être synonyme de sagesse, mais il est précis tout de même. Pourquoi? Parce qu'il fait la différence entre namshe et yeshe. Alors, namshe, c'est, si j'écrivais le mot, attends, je ne veux pas me dire de bêtises, est-ce que c'est ranatam? Ce erreur, le mot namshe, c'est ra, natana, ma, nam, et ensuite on a she, ra, natana, ma, nam et she. Je crois dire juste, j'espère. Et en fait, ça veut dire la connaissance ordinaire. Pourquoi? Parce que nampa, c'est les aspects. Pourquoi? Parce que la connaissance ordinaire que nous avons, elle est toujours en mode distinctif. C'est-à-dire, on connaît une chose, puis une chose, puis une chose, puis une chose. Donc, on peut dire que, on pourrait aussi dire la connaissance parcellaire. On connaît les choses par bout, par entité de sens. Alors que, et cette forme de connaissance, namshe, elle fait opposition à yeshe. Yeshe,
Yadembouye. Et ensuite, Sha. Oh là, j'ai très mal écrit. Yadembouye. Et puis ensuite, Shadembouché. Sa-ché. D'accord? Yé-ché. Elle fait opposition à Yéché parce que Yéché, c'est la connaissance primordiale. Parce que Yé, Ya, Dembu, Yé, ça veut dire de toute origine, primordiale. Donc, c'est clairement l'opposé de Namché. Namché, c'est la connaissance cognitive, c'est la connaissance des consciences. Nambar Shepa, on retrouve dans la conscience, les consciences cognitives, les consciences sensorielles, on retrouve Shepa, Nambar Shepa, Shepa. Donc on connaît en mode distinctif. Et dans Yéché, on retrouve le Shepa, mais pour dire, c'est la connaissance qui est là depuis toujours. Non pas sensorielle, non pas cognitive, mais présente depuis toujours. C'est pour ça qu'on peut faire la différence entre conscience, sagesse, connaissance, sagesse primordiale. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Pas de quoi. Et j'avais deux questions sur la prononciation. Oui, bien sûr. C'était dans le vocabulaire la fois précédente. Oui. Ceci étant vu. Donc, on peut reprendre le vocabulaire, hein, pas de problème. Voilà, il y avait un. Alors, attends, voir. Leçon 16, vocabulaire. Dans le vocabulaire, tu dis vocabulaire, ouais, ok, nous voici au vocabulaire. Donc, deux lignes en dessous de la sagesse primordiale, si on peut dire comme ça. Ok, on dit comme ça, ouais, très bien. Donc ici, voilà. Sagesse primordiale, hop, et hop, voilà. Je ne sais pas si on va dire oui ou p avec le pas ça ou wa ça. Alors ici, on dit... Et je ne sais pas comment on peut savoir, en fait. Tout à fait. Alors ici, si je zoome, ici, on va prononcer te, ta, we, na. Alors, pourquoi? Parce que il faut distinguer, faut le faire comme ça. Alors, tu as te, tu as te, ta, wa. Mais en fait, je vais même faire comme ça. On va mettre ta, wa. Voilà. Là, il y a un mot, c'est tawa. Et le mot tawa, c'est le mot vision. C'est pas le mot vision, c'est le mot voir, regarder. Hein. C'est un mot important parce que c'est un mot qui permet, par exemple, de parler de la vue philosophique qu'on a, c'est-à-dire de la compréhension qu'on a des choses. Donc, on va parler de tawa. Donc, pourquoi je te dis ça? C'est parce que ici, on est en train de dire... Attends, j'efface ce que je viens de faire. On est en train de dire ici, on est en train de dire que te, c'est-à-dire cela, ça c'est une particule, hein, c'est un démonstratif, mais c'est considéré comme une particule. Donc cela, pronom démonstratif, cela dont on vient de parler, hein, en fait, parce que cela fait forcément référence à quelque chose qui a déjà été dit, comme en français quand on dit on fait une ellipse. C'est-à-dire, en français, on dit gna 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 gna, ah ouais. Eh bien, justement, tac tac tac, justement, c'est en fonction de ce que tu viens de dire. Donc, cela que je viens de te dire, voilà. Donc, le T, il a cette fonction d'ellipse, de rappel de ce qu'on vient de dire avant. Donc, littéralement, ça veut dire cela qui a été vu. Et donc, ça veut dire que, pour nous, le mot, littéralement, attends, on va faire comme ça, hop, le mot littéralement, tac, voilà, le mot littéralement, c'est tac, 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 tac. Ça, c'est le mot. Ok? Quoi? C'est le mot. C'est, en fait, ici, notre démonstratif, avec ici, la vue. Donc, on pourrait le traduire en fonction de ce que l'on voit ou en fonction de ce que l'on considère. Ok? Et donc là, on a notre unité de sens. Et ensuite, on va rajouter ça. On va rajouter ici, ce ça.
Alors, on pourrait le faire comme ça. Ah non, c'est trop gros. Beaucoup trop gros. Zzz. Voilà. Hop, hop, hop. Attendez. Hop. Voilà. Voilà. Donc, ici, on va rajouter... Ah, c'est beaucoup trop petit. Donc, voilà, on va y arriver. Ici, on va rajouter ça. Et ça, c'est la particule. OK? C'est la particule qui vient se rajouter à ça. OK? Donc, ça veut dire que cette particule-là, on connaît bien, c'est la particule ça. Et la particule ça, c'est une particule d'ailleurs. Ah ah, j'aurais dû vous en parler, je ne l'ai pas mise dans la liste des particules. Grave erreur, mais on la retrouvera de toute façon. Hein, la liste de ces particules, mon petit tableau des particules n'est pas exhaustif, je pourrais le compléter. D'ailleurs, je pense que peut-être qu'un jour, j'en ferai un document soi-même, parce que ça vaut peut-être la peine d'avoir un document où il y a juste les particules, ça peut nous aider. Hein, on avait parlé du tableau des particules, je pense que, voilà, petit à petit, finalement, ça pourrait ressembler à un tableau des particules. Bref, donc, le ça, ben, bien sûr, c'est pas un grand mystère pour vous. Le ça, c'est l'ergatif instrumental. C'est donc clairement, ici, cette lettre, c'est celle qui, nous dit que, ben oui, s'il y a ça après un groupe de mots, un mot ou un groupe de mots, ça veut donc dire que là, ça devient l'acteur, l'agent de quelque chose. Ah, vous voyez, là, on fait de l'analyse à l'intérieur d'un seul mot. Hein. Mais ça marche, en fait. Donc, on a encore une particule ici. Ça, c'est la particule na. C'est la particule si. Si il se trouve que. Donc, si cela fait que, d'accord? Littéralement, on pourrait le comprendre comme ça. Pourquoi? Parce que cela que nous avons vu est un agent, c'est-à-dire produit une action, et l'action, c'est quoi? Eh bien, l'action, c'est forcément ce qui en découle. D'accord? Donc, l'expression complète de ce mot, theta wena, ça veut dire en fonction de cela, considérant que, et donc on sent bien en français que quand on utilise ce mot, en considérant que, en fonction de cela, ça induit une suite, évidemment. D'accord? Donc, du coup, ça veut dire que ça, c'est une particule. Et si ça, c'est une particule, eh bien, ça, avant, c'est tout simplement un suffixe agentif. C'est-à-dire que c'est une particule qui vient nous permettre de, on pourrait dire, créer un verbe ou créer un substantif ou un infinitif, plutôt. Pas un verbe, mais un infinitif ou un substantif. Donc, voilà, c'est une longue discussion, j'espère pas oiseuse, mais pour simplement dire que quand on dit en fonction de cela, il y a tout ça qui est contenu dedans. Et donc, du coup, ben, c'est normal qu'on dise theta wa, donc theta we, na, et pas autre chose. Parce que c'est bien theta wa le mot. Ok? Mais bon, peut-être que c'est pas très clair pour encore, mais ça va venir. C'est-à-dire qu'en fait, le pas, pour le dire beaucoup plus facilement, si ton pas il est à la fin d'un mot ou d'un groupe de mots, on le prononce wa. Point. J'aurais aussi très bien pu te dire que ça. mais bon, ensuite tu m'aurais dit oui, mais peut-être, oui, mais pourquoi justement il arrive à la fin du mot? Donc c'est quoi le mot? Donc bref. Et le mot. Ah, là, je ne t'entends plus. Ah. Redis. Le verbe demeurer, il se trouve un petit peu en dessous dans la liste. Ok, alors attends, déjà je vais effacer tout ce que... Ah non. Si, voilà. Ok, alors, dans la liste, demeurer, ici, né. Oui, ici. Ah, moi je n'arrivais pas à savoir si on le prononçait ken ou né. Et comment on pouvait savoir? Alors, quand on voit ces trois syllabes. Oui. Alors déjà, en général, on peut savoir parce que, on pourrait dire d'une manière générale, quand tu as 3 lettres comme ça,
celle du milieu, c'est la lettre racine. Mais il nous faut plus de preuves. Donc, quand tu as 3 lettres ici, et puis qu'en l'occurrence, tu as ces 3 lettres-là, alors, comment est-ce que ça ne peut pas être le na comme lettre racine? Pourquoi? Parce que le na ne peut pas être préfixe. C'est impossible. Hein? Les préfixes, il n'y en a que 5. On est d'accord? C'est d'accord? Il n'y en a que 5 de préfixes. Ah oui. Oui, non, attends voir. J'ai tout à coup un doute. C'est moi qui vous demande si vous êtes d'accord. Mais est-ce qu'il y en a 10 ou 5 tout à coup? Non, non, il y en a 5. 5 préfixes. Donc, le na n'est en tout cas pas un préfixe. Et on a nao, ça se dit jamais. On dit kao par contre. Donc, si le na ne peut pas être préfixe, donc ça veut dire que le sa ne peut pas être la lettre racine. On est d'accord, parce qu'un préfixe ne peut se poser que avant la lettre racine. Ok? Voilà. Donc, du coup, kao, préfixe, na, la lettre racine, et sa, le suffixe. Mais c'est vrai que le suffixe, il pourrait y avoir 2 suffixes. Rarement, mais il peut y avoir 2 suffixes. Et là, on est bien embêté parce que, évidemment, gen, ça pourrait se dire, mais vu que ça ne se dit pas, donc on sait que ça n'existe pas. J'ai pas de meilleure explication pour l'instant. Il doit y en avoir une autre. Mais Merci. il y en a peut-être une plus avant. Mais en tout cas, voilà. Mais après, oui. Après, il faut dire aussi que né, demeurer, c'est hyper commun. C'est-à-dire qu'on utilise beaucoup ça. C'est un mot qui se dit beaucoup. Un nyum n'est pas. Bon, voilà. J'en sais rien, j'ai pas de mots qui viennent là maintenant. Mais le fait de demeurer, chiner, par exemple, chiner, ben voilà, chiner, c'est vraiment né, ça veut dire demeurer d'une manière stable, etc. Donc ça se retrouve beaucoup. Voilà pour Super, la merci. leçon. Ok, pas de quoi. Et voilà. Donc on retourne à la leçon 17. Je vais pas passer beaucoup de temps sur cette présentation. C'est juste vous dire que je vous parle donc de la particule génitive, avec l'autorité du clair miroir derrière moi, heureusement, hein, parce que quand même, là, c'est un sujet très très sérieux. Vous voyez, alors là, j'en mets une tartine, hein, mais du coup, vous avez tout ce qu'il vous faut savoir. Quoi, tout? C'est un résumé. Hein. Il n'y a pas les exemples, etc. Je pourrais mettre des exemples, mais on a déjà pas mal de choses. Et des choses intéressantes. Vous voyez que, bon, bah, de toute façon, c'est tout ce qu'on a vu déjà. Hein. Vous avez surtout la relation le déterminant, le déterminé. Elle marque aussi l'adversatif, ça c'est plus rare. Encore une fois, après, c'est bien de se souvenir de ces particules dans le contexte. Nous, on les a beaucoup vues dans le domaine déterminant-déterminé, c'est bien de s'en souvenir, ça c'est sûr. Et puis ensuite, voilà, je vous mets les différentes fonctions, les différentes relations, ça c'est important. C'est-à-dire que c'est toujours important de savoir qu'une particule, elle a à la fois on pourrait dire, un rôle de base, fondamentale, elle a une morphologie qui est variable ou qui est fixe, et puis ensuite elle a des fonctions. Et ça, ces fonctions, c'est très important. C'est le tableau croisé d'une certaine manière. Ça, c'est pas tout simple. C'est que c'est pas seulement connaître une particule et sa fonction de base, c'est ensuite savoir dans quel type de situation elle s'emploie. Alors ça, c'est au fur et à mesure. C'est pour ça que je préfère quand même, dans le fond, faire un apprentissage contextuel. Parce que du coup, on est toujours dans une situation. Vu qu'une particule, s'il y avait une règle qui n'est écrite nulle part, mais une particule n'a de sens que dans son contexte. Ça, c'est sûr. Elle marque toujours une situation. Pourquoi? Parce que le tibétain est une langue égophorique. Il faut toujours s'en souvenir. C'est-à-dire que, comme n'importe quelle langue, c'est toujours le locuteur qui s'exprime. Mais là, elle est vraiment égophorique dans le sens où la construction grammaticale précise toujours la manière dont le je perçoit. Ça, c'est un truc super important. C'est pour ça que toutes les terminaisons verbales, on n'a pas encore abordé ça, mais ça, c'est
Aïe, 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 là il y a beaucoup de choses à dire, mais là on va préciser dans la manière dont on dit les choses, en tant qu'ego qui dit les choses, comment on les perçoit. Et c'est pour ça que le tibétain est une langue égophorique. Donc voilà. Donc les relations de possession, d'appartenance, etc., c'est toujours des situations. Et c'est toujours la situation qui nous fait dire, ah, donc c'est ça que la particule est en train de jouer comme fonction. C'est le contexte qui nous l'apprend. Ok? Voilà. Après, on voit bien sûr l'oblique, le datif, le gatif, la tenkeda, avec les différentes terminaisons, bien sûr, et puis les fonctions, alors là, très générale, globalement, elle indique l'incidence, le lieu, la direction de l'action. Ça, c'est typique clair-miroir, ce que je reprends. Hein. Ça, c'est le petit laïus systématique et qui est important. Après, voilà, en général, la marque oblique indique le cas du Lesujawa, le point d'incidence, comme on l'a dit. Voilà. Mais Gucci, bon, bref. Après, j'ai aussi pas développé tout, hein, parce que ça fait beaucoup. Sinon, je vous réécris le clair-miroir, hein, je peux vous dire, c'est pas... c'est du job. Ensuite, on a l'ablatif, hein, lait et né, ou né et lait, ou n'importe. Et qui, voilà, là je vous en ai mis pas mal, parce que c'est très intéressant et on retrouve beaucoup. Donc là j'ai mis d'une manière assez exhaustive toutes les différentes fonctions de cette particule. Alors encore une fois, hein, ça sera difficile de s'en souvenir théoriquement de toutes, mais au fur et à mesure qu'on les voit dans le contexte, on va dire, ah oui tiens, ça fait rappel à ça. Et là, ça va devenir mieux. Particule Shing, ça c'est très important, on la trouve beaucoup dans les textes classiques, donc on l'a déjà rencontré. Donc ça c'est bien d'avoir une vue plus ou moins claire sur ce que c'est. La particule Ni, le très simple, hein, mais bon, voilà. Il y a des choses, là je vous ai mis même des choses qui ne sont pas directement utiles tout le temps, mais vu qu'on fait du tibétain classique, c'est vrai que c'est pas mal de savoir que ben voilà, et dans une composition en poésie, là on est en prose hein, avec le Sutra du cœur, mais dans une composition en poésie, poétique, ben dans ce cas-là, la métrique importe. Ensuite, la particule Na, donc pas grand-chose à dire. La particule du pluriel Nam, ça c'est juste un petit rappel, on en a déjà parlé. La particule finale, là vous avez toutes ces variantes. Bon, là c'est très simple. Par contre, important de la repérer et de savoir ce qu'elle est. La particule tang, avec les différentes fonctions, hein, vous voyez les 4, intéressant aussi. Et puis une aussi qu'on a vue, afin que, puisque, ça c'est important parce que bah, finalement on l'a rencontrée et puis elle n'est pas inutile. Il est bien de la connaître parce qu'on retrouve cette forme très souvent dans le tibétain littéraire. Donc voilà. Ok. Donc là vous avez du job, hein. Si vous voulez retenir tout ça, apprendre tout ça, ça c'est beaucoup de boulot. Ça prendra du temps. Mais encore une fois, dans le contexte, vous y arriverez sans même vous dire que vous avez besoin d'apprendre tout ça par cœur. Pas du tout nécessaire. Donc voilà. Alors, on va faire un peu de... Combien de temps il nous reste? Une demi-heure. Donc, ce qui serait bien, ça serait... Qu'est-ce qu'on fait? Un peu de lecture-analyse, parce que ce serait un peu le but. Ça serait de pouvoir revoir un peu ce passage du sutra, et puis, voilà, voir comment on le comprend, comment on arrive à créer un lien avec ce texte. Est-ce que quelqu'un veut se lancer dans... Bon, c'est assez long, donc on peut considérer qu'on fait largement 2 phrases chacun, et puis on verra jusqu'où on va comme ça. Qui commence? Dominique, on commence depuis le bas, comme ça, parce que sinon, si ça te va, ou alors après, hein, comme tu veux. Laquelle, Dominique? Moi, Ah oui, 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 celle qui vient d'ouvrir son micro, c'est parfait. Voilà, c'est bien moi. Donc, Alors, cette phrase et cette phrase, voilà. Alors, de la lecture, tu peux faire de la lecture directement ou de l'appellation si tu veux, comme tu te sens à l'aise. Sharibu Tetawena. Donc, je peux l'analyser maintenant? Alors, d'abord, tu lis quand même.
D'accord. Sharibu, Tetawena, Tong, non, Tongpanila, Tongpanila, Sukme, Sepame, non, Sorwame, Ouais. Doucheme, Mhm. Douchename, Mhm. Nampar Shepame. Ouais, très bien. Parfait. Eh ben déjà, vas-y, avec ça, c'est pas bien. C'est pas mal. Charipou, hein? Charipou, pas charibou. Ah oui, Charipou. Charipou. Chari, c'est le prénom. Ouais. Non, Char, le prénom, et Pou, le fils de Chari. Ou le en fils fait. de Chari. Charita, Charita, Putra. Oui, tout à fait. Tout à fait, le fils de Chari. Voilà. Et Tetawena, c'est ce que tu expliquais tout à l'heure, de cette façon de. Oui, oui. Ceci étant vu, hein? Ceci étant. Ceci étant vu. Ceci ayant été vu, on pourrait dire aussi, hein, bien sûr, hein? Tetawena. Si on voit les choses ainsi, ou plutôt, ce qui est encore plus exact. Si on voit les choses. Et Tongpanila, moi je dirais en la vacuité. Très bien, en la vacuité. La question que je me posais, pourquoi le pas, il est comme une particule? Donc c'est entre deux mots. Alors, pourquoi, tout à fait, pourquoi le pas est une particule? Parce que c'est un fameux nominalisateur. C'est-à-dire que le mot lui-même, c'est tong. Hein, d'accord? Le mot lui-même, c'est tong. Satatata dans le tong à tong. Ensuite, tong pas, ça fait le vide. Et tong pas ni, ça fait la vacuité, en fait. Mais on pourrait même carrément dire que pa et ni sont deux sortes de particules. Parce que ni, ça veut dire en cela même. Et pa, c'est juste un nominalisateur. Donc, on pourrait dire vide, nominalisateur et en cela même. Donc, tong pa, on pourrait dire le vide, hein, comme si on parlait de quelque chose, le vide, et cela même, en le vide même. Hein, et ce qui est traduit par vacuité. Après, la compréhension philosophique de la vacuité, c'est de comprendre que, alors après, est-ce que c'est un vide absolu ou pas? Et ça, c'est une immense question qui a beaucoup, beaucoup travaillé les philosophes bouddhistes jusqu'à nos jours. Mais on va, pour l'instant, juste faire du tibétain. Alors, en la vacuité, il n'y a pas de forme. Sukme, c'est forme, et mais il n'y a pas. Oui, très bien. Donc, Sorwame, Sorwa, c'est la sensation. Oui. Donc, il n'y a pas de sensation. Et doucher, c'est le mental? Non, la conscience ordinaire? Non, doucher, ça veut dire les notions, l'identification. Ah, d'accord. Oui. Notions. Oui, les notions, les identifications, les idées, tout ça, c'est doucher. Ok. Doucheme, donc il n'y a pas de notion. Douchename, là, c'est la conscience ordinaire, alors. Non, douche, c'est les samskaras, c'est les facteurs mentaux. Ah, les formations karmiques? Les formations karmiques. D'accord. Doucher, et c'est juste doucher qui est les samskaras. Et nam, c'est le pluriel. Doucher, c'est samskara, et puis nam, c'est le pluriel, c'est la marque du pluriel. Hein? Douche, nam, ouais. Douche, c'est bien douche, parce qu'il faut bien faire la différence sonore entre douche et doucher. C'est pas la même chose. Hein? Doucher. Douche, nam, mais il n'y a pas de formation karmique. Oui. Nam par shepame. C'est celle-là la conscience. C'est ça. Il n'y a pas de conscience sensorielle. C'est ce dont on parlait avant. Hein? Nam para shepa. Nam she. Hein? Nam pa. Je vous disais les aspects. Hein? Ranata nama nam pa. Et puis shepa. Nam para shepa. Après, on lit les deux avec le ra, mais c'est nam pa et shepa. Nam para shepa. C'est la conscience en mode distinctif. C'est la fameuse conscience dont je vous parlais avant. Ok.
Donc, n'amparache pas, mais. Très bien, super. Bah, c'est bien. Donc, ça veut dire qu'ensuite. Oui, Jean-Marc, j'ai deux petites questions. vas-y, Maria. Dans le Sorwame, le wa, tu l'indiquais comme une particule. Est-ce que là aussi c'est un nominalisateur? Yes, tout à fait. Parce que D'accord. tout à fait. Parce que les nominalisateurs. Alors, c'est vrai que j'ai pas dit grand-chose là dans ce petit digest des particules. Je pourrais le faire. De toute façon, on a déjà un peu parlé, mais je pourrais le refaire d'une manière peut-être plus exhaustive. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de formes de nominalisateurs. C'est un gros chapitre, en fait, dans la grammaire. Mais, pour le dire simplement, oui, c'est un nominalisateur au même titre que pas. Donc, tsorwa, complètement. D'accord. Ouais. Et la deuxième question, c'était sur le ra, Oui. dans Nampa, je sais pas. Oui. Là, donc, c'est une particule oblique, c'est ça? Oui, c'est une particule oblique. Et donc, la construction, donc, c'est la chez, donc, c'est la sagesse, c'est ça? Enfin, la connaissance, non? C'est la connaissance. C'est la connaissance en. Le ra est équivalent au français en. Donc, c'est connaissance en les aspects. D'accord, ok, merci. On pourrait dire c'est la connaissance aspectuelle, la connaissance en aspect. C'est pour ça que c'est une connaissance en mode discriminatoire. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas la globalité. On voit un phénomène. Ça vient du fait que, du point de vue bouddhiste, et pas que bouddhiste d'ailleurs, l'exercice des consciences sensorielles, elle est vraiment, alors du point de vue d'Abhidharma, c'est complètement clair, une conscience se rapporte toujours à son objet et à rien d'autre. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas capter autre chose que ce dont elle est faite, ou de ce dont pourquoi elle est faite d'ailleurs. Hein. Elle est elle-même conditionnée, c'est clair, mais elle va percevoir un objet, donc, qui est un aspect de la réalité. C'est pour ça qu'on parle de Namparchepa. Connaissance en aspect. Hein, littéralement, c'est connaissance en aspect. Est-ce que ça clarifie ta question? Oui, parfait, oui, merci. Ok, parfait. Alors, très bien. Donc, voilà, on a fait 2 phrases. Eh bien, il va falloir faire fissa, parce que ça fait déjà 42 minutes qu'on fait cette leçon. Si on veut aller un peu à presque, disons, au bout, je sais pas, mais qui se lance pour les 2 suivantes? Bah, peut-être Myriam, tu avais le micro là, c'est chaud. Oui. Hein, pourquoi pas? Alors, Mikme, Nawame, Name, Cheme, Lume, Yime, Sukme, Chame, Trime, Rome, Rekchame. Impeccable. Ici, le son c'est dame. Jame. Hein, c'est plutôt jamais, plutôt que jamais. C'est plutôt jamais. Maintenant, cela dit, oui, bon, c'est vrai que c'est pas toujours là, il n'y a pas de règle absolue, quoi. Si, il y en a un peu, mais bon. Mais par contre, bravo, lecture impeccable. Est-ce que tu peux nous faire une analyse ou carrément une traduction? Parce que là, il n'y a pas grand Oui, il n'y a chose pas d'analyse. Enfin, oui, Ouais. c'est très répétitif. Oui. Alors, il n'y a pas d'yeux, il n'y a pas d'oreille, il n'y a pas de nez, il n'y a pas de langue, il n'y a pas de corps, il n'y a pas de mental, il n'y a pas de forme, il n'y a pas de son, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de saveur et il n'y a pas de toucher. Enfin, ou de, je sais pas, oui, toucher, je sais pas s'il y a d'autres. Toucher toute d'expérience tactile. Tu peux même aller jusque-là et on serait à la fin de la série. Alors, Chemeto, il n'y a pas de phénomène. Il n'y a pas de phénomène. Chemeto, il n'y a pas de phénomène, donc sous-entendu manteau, par exemple. Mais il n'y a pas de phénomène non plus. C'est un passage extrêmement profond, évidemment, hein, on s'en doute. Parce qu'on a avant notre série des 5 agrégats, donc vous avez une annexe, hein, je vous ai mis une annexe dans la leçon précédente. Regardez-la, parce que ça fait aussi partie de la compréhension générale du texte, sinon... Là, on pourrait dire, c'est à la fois la difficulté et puis en même temps la chance, c'est que la difficulté, c'est que vous avez un arrière-plan, forcément, philosophique, de compréhension. Donc ça, c'est la difficulté, on pourrait dire, mais c'est une chance, parce que ça veut dire qu'en apprenant le vocabulaire, vous apprenez aussi, alors
Alors, pour le coup, c'est hyper contextuel. C'est-à-dire que les mots, c'est pas juste pour dire qu'il n'y a pas d'oreille, il n'y a pas de nez. Hein. On n'est pas en train juste de dire ça. On est en train de dire autre chose. Quoi. On dit ça, mais on ne dit pas que ça. Donc, petite précision, on a les 5 agrégats. Sup, sorwa, douche, duche, nampara, shepa. Très bien. C'est une partie de la réalité, c'est-à-dire c'est les 5 constituants psychophysiques qui nous permettent de percevoir la réalité. Puis après, quand on dit, et comme vient de le dire Myriam, il n'y a pas Dieu, il n'y a pas d'oreille, il n'y a pas de nez, il n'y a pas de langue, etc., on parle des facultés, c'est-à-dire on parle de ce qui est présent dans les différents organes, des sens, et pour dire il n'y a pas cela qui va nous permettre, dans le sens, il n'y a pas de réalité en soi absolue à ces facultés qui vont permettre de percevoir les différents objets qui se rapportent aux consciences. C'est pour ça qu'on a d'abord, on pourrait dire, les facultés sensorielles, mik, nawa, na, tie, lu, yi, les 6 consciences, hein, en fait, donc les 6 facultés sensorielles. Et après, on a les objets, c'est-à-dire on a les objets de ces consciences, en disant forme, son, odeur, goût, sensation tactile et phénomène, on a chaque fois les correspondances de ces différentes facultés sensorielles. Voilà, c'était juste pour souligner, pour pas que vous oubliez le contexte, pas que vous pensiez que c'est juste une liste de mots comme ça. C'est chargé, on va dire. Ok, d'accord. Bon, bah très bien. Ensuite, je crois qu'il n'y a pas tellement d'autres choses à dire, hein, Myriam. Je pense que c'est très clair. Donc, parfait, pas de difficulté. Qui se lance Sylvia, il me semble, la dernière fois, tu as été un peu laissée de côté parce qu'on était un peu à la fin du temps. Si mon souvenir est bon, je ne sais pas, mais je trouverais pas mal que tu puisses aussi bien t'exprimer ici. Alors, si tu veux bien faire les 2 phrases qui terminent cette partie. Alors, Magigumi Kamik, oui, c'est ça, Kagigoki, Kamasakam, Madempumetame, Pa, Nasane, Yagiguyi Dai, Kayatakia Giguki, Kamasakam, Madempumetame, Yagiguyi Dani, Kayatakia Giguki. Yagiguyi Dai. Yagiguyi Dai, Kayatakia Giguki, Ranatana Manam, Parapar, Shadempushe Sache, Pa Agigui, Kamasakam, Kayatakia Giguki, Parapar, Tashaputu, Yanyayan, Yanya. Yan. Ah non, c'est la même que l'autre fois. Hein. Le piège. Yanyai. Je bloque. Alors, vas-y, essaye de le sortir celui-là. C'est l'aide. Yang. Yan. Oui, Yang. Yan. Ouais, c'est très bien. Dame, Tanaroto. Très bien, ok, impeccable. Non, mais tu t'en sors très bien. Alors, fais-nous une petite lecture de ce passage. Alors, Mick, là c'est plus dur, hein. Mick, qui, Kam, Miki, Kam, mais pas né. Très bien. Migi kam me pa ne, ça veut dire, voilà, Migi kam me pa ne, après on verra ce que ça veut dire. Migi kam me pa ne. Yi ki kam me yi ki nam par she pe kam qui parte partout non Yang meto. Bravo, et là, tout à fait. Bon, c'est vrai que c'est pas facile, hein, ce segment il est long. Yigi kam, hein, yigi kam me, yigi nampare shepe kam, hein, yigi nampare shepe kam qui partout, yang meto.
Tout à fait. Et là, après, alors là, la compréhension du sens de ce que tu dis t'aide beaucoup à la lecture. Parce que tu peux dire, alors, justement, comment est-ce que tu nous traduis tout ce passage? Oh là. Alors là, Alors, migikam. Alors là, restons. Alors, d'ailleurs, je l'ai oublié cette particule, comme quoi j'en oublie toujours. Migikam. Migikam, là, on a une construction classique hein, de construction avec le génitif. Migikam, ça te dit quoi? calme. Kam, domaine. Domaine. Donc, migikam. Ah oui, je l'aurais pas pris comme ça, moi. Moi, j'allais le prendre par Madame Poumedame, c'est-à-dire il n'y a pas quelque chose. Non, alors ça, c'est ben, très bien, super. Mais de toute façon, c'est normal. Hein, on est au Repère. début. J'ai pris ce repère-là, oui. Oui, non, mais c'est juste, c'est parfait. Donc, si tu as pris ce repère, très bien, admettons, tu as pris ce repère, regarde, tu prends ce repère, on est d'accord, donc tu as le repère. Donc, tu as forcément, on pourrait dire, tac, quelque chose, ou on va dire, quelque chose et mais. D'accord? Ok? En termes de structure. Donc, si tu as pris le repère comme étant mais, ça veut dire il n'y a pas quoi? Ce qu'il y a avant. Et donc, donc voilà, il n'y a pas de migikam. Donc ça veut dire que migikam, c'est un groupe de mots. C'est un bloc. C'est un plot dans la construction. D'accord? Donc ça veut dire que petit à petit, le réflexe te permet de savoir que quand il y a un génitif te permet de créer le groupe de mots. Tu vois l'idée? Oui, oui, oui. Voilà. Donc en fait, le génitif, là où il est intéressant, c'est que le génitif, il vient te rappeler, dès que tu vois le génitif, tu sais que forcément, là, il y a une construction de groupe de mots. Hop, migikam. Toujours. Quand il y a un génitif, c'est comme ça. Déterminant, déterminé. Et migikam, ça veut dire domaine des yeux. Et domaine des yeux, c'est pas les yeux, mais c'est domaine de, sous-entendu, la faculté visuelle. D'accord? Il n'y a pas. Ouais. Il n'y a pas. Il n'y a pas le domaine de la vue, ouais. Non, Il n'y a pas de vue. Tout à fait. C'est pas qu'il n'y a pas de vue. Il n'y a pas non plus de domaine. Le domaine dans le sens, le kam, c'est intéressant parce que le kam, ça c'est vraiment de la psychologie bouddhiste. C'est vraiment l'idée qu'une conscience, mais pas que bouddhiste d'ailleurs, une conscience, quand on parle de la conscience visuelle, c'est l'organe, l'objet, l'organe, la faculté, l'objet et l'aspect connaissant. Et ces différents éléments mis ensemble permettent l'émergence de la conscience. Donc en fait, il faut que quelque part, il faut justement qu'il y ait un quelque part où va s'exercer la conscience. Ok? Donc, ce quelque part, c'est le domaine des yeux. Voilà. Donc, vu qu'on va être pris par le temps, parce que tout à coup le temps file, c'est une horreur, j'ai toujours l'impression qu'on va avoir beaucoup de temps, donc je te fais vite la traduction de ça, c'est-à-dire il n'y a pas de domaine des yeux, on va dire ça comme ça pour l'instant, et de cela jusqu'à il n'y a pas de domaine du mental, c'est-à-dire qu'on passe de la conscience visuelle à la conscience mentale, c'est pour ça qu'on dit de jusqu'à partout, jusqu'à, hein, ça c'est la construction qu'on a vue, ne, gna 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 gna, partout, c'est-à-dire Paris, ne, Rome, partout, de Paris à Rome, hein, la construction elle est très très simple, et c'est ça qu'il faut retenir dans la construction. Eh bien, là encore, il n'y a pas. C'est-à-dire, il n'y a non seulement pas les facultés, il n'y a non seulement pas les objets des facultés, mais il y a encore moins le domaine où vont s'exercer ces facultés. Ok? Voilà. Je suis désolé, là, j'accélère un peu le rythme, mais sinon, on ne va pas réussir à passer. Sylvia, qui c'est qu'on n'avait pas entendu la dernière fois? Il me semble que Philippe, il y a aussi Géraldine qui... on va essayer de... Tout le monde passera peut-être pas, mais il y a Christiane aussi. Ah, zut! Comment on va faire là? Faut que vous bossiez tous. Bon, on va se dire qu'on fait dans ce cas-là une phrase, ou en tout cas jusqu'à la fin d'un segment. Alors, vas-y Philippe, toi tu viens jusqu'ici, comme ça. Ouais. Alors, Maripane,
sepa mepa ne, gashime, kashi sepa, non, sepe partout, yang meto. Impeccable. Très bien. Vraiment très bien. Et qu'est-ce que tu viens de lire? On peut passer? Non, mais là c'est facile. Regarde, il n'y a pas, il y a Marie pas, pas, c'est voilà, il n'y a pas pas, de la sagesse, non, il n'y a pas d'ignorance. d'ignorance, pardon. Il n'y a pas Marie d'ignorance. Marie pas l'ignorance. Il n'y a pas Il n'y a d'ignorance. pas non plus pas d'ignorance. Il n'y a pas non plus de cessation de l'ignorance, c'est-à-dire de disparition de l'ignorance. Hein. Marie pas c'est pas yan, hein, c'est pas même, mais pas né. Hein. Donc, et puis là Il n'y a on a un pas nerf. non- Il n'y a pas non plus donc d'ignorance. C'est ça, enfin comment? En fait, tu me il n'y répètes? a pas d'ignorance, il n'y a Ouais, pas, c'est ok. tu vois, il n'y a pas d'ignorance, il n'y a pas non plus cessation de l'ignorance. Cessation Et- d'ignorance. À partir de cela, ça sous-entend déjà le jusqu'à. C'est comme quand tu dis de Paris, t'attends le jusqu'à. Hein, de Paris à Rome. Donc, de ça, On a le partout plus loin. Oui. voilà, de ça, eh bien, il y a ça, mais donc à partir de là, eh bien, jusqu'à ici, il n'y a pas non plus. C'est-à-dire jusqu'à la mort, la vieillesse et la mort. Il n'y a pas non plus cessation de la vieillesse et la mort. Hein, et jusque-là, il n'y a pas non plus. Et là, vous vous souvenez peut-être que ça nous fait voir les 12 facteurs interdépendants, les 12 nidana. Bon, c'est clair que si on voulait faire une analyse après un peu plus philosophico-spirituelle du Sutra du cœur, là, faut pas y aller aussi vite. Hein. Là, on fait que du tibétain pour l'instant. On glisse un peu, mais j'essaie d'être raisonnable. Vous rendez compte quand même. Bon, alors, donc, Géraldine. Donc, je te coupe un peu le sifflet, hein, Philippe, désolé. Mais bon, voilà, on avance. Géraldine. Alors, Géraldine, ben voilà. Géraldine, hop, tac, 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 jusque-là. Alors, Tejintu, Dugnel, Watang, Impeccable. Kunjuk Watang, Très bien. Kokpatang, Impeccable. Lamé, Impeccable. Yesheme, Très bien. Topame, Yes. Matopayangmeto. Ouais, très bien. Super. Bravo. Alors, même question que pour Philippe. Sais-tu ce que tu viens de lire? Absolument pas. Je suis D'accord. complètement larguée Ok. avec les particules et tout ça. Ok, alors, pas de problème. Faut faire ça simple. Je te montre. Je te montre et comme ça va t'aider. Teishintu, tu t'inquiètes pas trop pour les particules. Teishintu, tu peux prendre les mots en bloc. Dans ce cas-là, si tu coinces un peu avec les particules, reste dans le contexte. Ça sera beaucoup plus simple. Teishintu, tu le prends en bloc. Et ça veut dire de telle manière. C'est tout. Tu l'apprends comme ça. Ensuite, Dungelwa Tang. Dungelwa, de nouveau, tu n'as pas besoin de faire d'analyse. Dungelwa, ça veut dire la souffrance. Tang, tu t'en souviens, c'est pratique, ça veut dire et. Ça veut dire de la même manière, la souffrance et Kunjungwa, ça veut dire l'origine de la souffrance, et Gokpa, la cessation, et le chemin, il n'y a pas. Et là, on vient de dire qu'il n'y a pas les 4 vérités des nobles. D'accord? On a nié l'existence des 5 agrégats, des 6 facultés des sens, des 6 objets des sens, des 6 domaines d'extension des sens, des 12 nidana. Et là maintenant, on vient dire qu'il n'y a pas les 9 vérités des Bouddhas, des êtres nobles. Pakpe Denpachi. Ok? Et puis là, on continue en disant Yesheme, il n'y a pas de sagesse primordiale, il n'y a pas d'obtention de sagesse primordiale, et il n'y a pas de non-obtention de sagesse primordiale. Et voilà. Et donc, du coup, on va terminer avec Christine. Alors, Christine, tu vas nous faire aller
Et peut-être jusqu'au Tchir. Puis si on a un peu de temps, peut-être encore un petit coup Brigitte, ça serait pas mal, on aura presque tous passé. Vas-y, en tout cas jusqu'au Tchir. Oui. Shari ou tetawena, Yes. changchung sempenam, Sempanam, tout simplement. Sempanam. Sempanam, ouais, complètement. tappame pe chir, Très bien. Topa me pe chir. Alors là, voilà. Topa me pe chir. Parce que quand on a un génitif, ça donne toujours topa me pe chir. On lit, hein, on lit. Et là, c'est une construction particulière. Alors là, c'est un peu, je ne vais pas te demander d'expliquer ça, mais c'est simplement une construction, vous allez vous y faire petit à petit, parce que ça veut dire puisque, comme, hein, dans le sens où, à cause de. Et là, on est en train de dire quoi? On est en train de dire que Sharipu, vu que c'est comme ça, Tetawena, hein, vu que c'est comme ça, Tetawena, considérons cela. Chongchup Sempanam, les bodhisattvas, hein, tout simplement, Chongchup Sempanam, tu dis Chongchup Sempa, les bodhisattvas, Nam, les bodhisattvas. Donc considérons cela, les bodhisattvas, Topa Mepechir, vu qu'ils n'ont rien à obtenir, Topa Mepa, hein, rien à obtenir, Topa Mepechir, puisqu'il n'y a rien à obtenir, eh bien, gna 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 gna. Et il y a la suite après. Et la suite après, est-ce que Brigitte, on va dépasser un tout petit peu, mais on peut faire ça, peut-être Brigitte. M'entends-tu? M'entends pas. Ah oui, elle m'entend. Ah, faut que tu branches ton micro. Oui. Voilà. Commence où? Ici, jusqu'ici. Sherap ki chapa reltu chinpala ten chinkente. Nete. Nete. Voilà. Alors, bon. Alors, bien sûr que la lecture, essayez de faire une phrase par jour, hein, de lecture-répélation pour bien huiler et faire que, voilà, vous puissiez continuer à développer votre aisance. Ça serait pas mal. Et puis sinon, Sherab gi parle tu chimpala tenching nete. Donc, vu que les bodhisattvas, ils n'ont rien à obtenir, eh bien, Sherab gi parle tu chimpa, ça veut dire la vertu de sagesse transcendante. Hein. Là, de nouveau, vous pouvez le prendre comme un bloc. Sherab gi parle tu chimpa, la vertu de sagesse transcendante, et vous le prenez comme un bloc. Sherab gi parle tu chimpa, Sherab gi parle tu chimpa. Donc, tenching nete. Tenching nete. Et tenching ne, le ching, ça c'est une particule, vous verrez dans les notes, il y a pas mal d'explications sur le ching, mais en fait, en gros, pour le faire vraiment simple, c'est un et, c'est-à-dire ten, stable, ne, être, demeurer. Donc, demeurer, c'est on pourrait dire stablement ou fermement et demeure. En quoi? Là. Parce que le là, c'est dire en quelque chose, vu que ça marque le lieu d'incidence. Ça veut dire que le fait de demeurer, tenching ne, c'est-à-dire demeurer fermement, en quoi? En la vertu de sagesse transcendante. Et c'est logique, parce que vu qu'il n'y a rien à obtenir, eh bien, il demeure dans la connaissance suprême. Connaissance suprême qui indique qu'il n'y a rien à obtenir. Donc, ils demeurent dans la vacuité. Parce qu'ils savent que, justement, il n'y a rien à saisir. C'est un gros raccourci, mais il tient quand même. Ok? Bon, c'était pas inutile de faire de la révision sur la 15 et la 16. Hein? Il y a beaucoup de matière, c'est vrai. Il y a de la matière. Mais bon, j'espère que vous avez quand même le sentiment d'avancer, parce que moi j'ai l'impression que vous avancez quand même. Hein? Vraiment. Donc la lecture s'améliore.
Et puis là, ben, va falloir peut-être voilà, qu'on rentre dans l'analyse, prendre des réflexes, avoir une vue de plus en plus claire sur les particules. Là, ok, vous passez le cap, quoi. C'est-à-dire que la lecture, elle est bonne, elle peut être encore meilleure, mais elle est quand même bonne. Puis là, maintenant, bah, ça va être l'aisance dans les particules qui va vous permettre de pouvoir vous dire, ah, tel bloc, ok, ça s'articule avec tel autre bloc, etc. Et plus vous verrez la structure vraiment du texte avec les points qui sont des points de liaison, on pourrait dire, qui vont articuler. Vraiment, c'est vraiment comme une articulation. C'est comme les tendons d'un squelette. Et puis donc, comprenant l'organisation de ce squelette, ben ensuite vous comprenez le texte, quoi. Vraiment, aucun problème. Jean-Marc, Oui, je peux juste poser une question bien parce que sûr. moi, mon problème, par exemple, dans la dernière phrase, j'arrive à comprendre des mots, mais par exemple, quand c'est quand tu dis puisqu'il n'y a rien à obtenir, moi je l'aurais presque traduit puisqu'il n'y a pas d'obtention. C'est compliqué à former une phrase avec tous les mots. Bien sûr, Enfin, je sais pas mais là, tu rajoutes des en fait ou tout à fait, c'est j'ai difficile. soulevé les mots, mais Mais oui, mais c'est pour ça que quand il n'y a rien à obtenir, il n'y a pas d'obtention, c'est pareil. Si tu veux, il ne faut pas trop se compliquer la vie là-dessus. C'est pour ça qu'il faut rester très près du texte en disant topa me pas, ça veut dire il n'y a pas d'obtention, il n'y a pas quelque chose qu'on obtient. Et puis, plus on est clair sur l'organisation du groupe de mots, mais donc sur l'organisation du mot, plus on est clair là-dessus, et plus, quand je dis clair, ça veut dire qu'on a comme vraiment goûté le sens de topa me pas, parce que c'est ça le bloc, c'est topa me pas. Si on saisit bien, même dans notre compréhension, topa me pas, topa me pas, il n'y a rien, il n'y a pas d'obtention. Et puis c'est vraiment petit à petit, ben, on fait que en le lisant, on associe le sens à ce son qu'on est en train de produire. Donc, topa me pas. Et topa me pas, topa me pechir, puisqu'il n'y a rien à obtenir. Et puis là, le sens, il se construit petit à petit. Mais bon, c'est un apprentissage. Hein. Là, c'est clair. Ça va venir. Mais ça vient. merci. Bravo. Non, mais c'est bien. C'est bien. Bon, on s'attaque à du lourd, hein, quand même. On étudie les sutras du Bouddha. Mais en même temps, c'est super. Petit à petit, c'est une porte d'entrée. Hein. Après, vous êtes... voilà, vous pouvez vous déplacer là-dedans. C'est top. Bon, eh ben, on va arrêter là parce que sinon, on est... ouais, voilà, de nouveau, 67 minutes. C'est pas raisonnable du tout. Bon, c'est ainsi. Ok, on arrête avec une dédicace. Sonam Diye Tamche Zingpan Tumne Kedana Bala Tupa Super Sole Voilà, merci beaucoup. J'arrête l'enregistrement. Merci À beaucoup, Jean. bientôt. Merci à vous. Merci Jean-Marc. Merci. Bonne semaine.